Chapitre 29. Le sourd-muet guéri près des confins de la Phénicie. Je ne sais pas où les pèlerins ont passé la nuit. Je sais que de nouveau c'est le matin, qu'ils sont en route, toujours à travers des pays montueux. Jésus a la main bandée et Jacques d'Alphée a le front bandé, alors qu'André boite fortement et Jacques de Zébédée marche sans son sac qu'a pris son frère Jean. Par 2 fois, Jésus a demandé « Tu arrives à marcher, André ?» « Oui, maître, je marche mal à cause du bandage, mais la souffrance n'est pas forte. » Et la seconde fois, il ajoute « Et ta main, maître ?» Une main n'est pas une jambe, elle se repose et souffre peu. Pierre dit « Peu, je ne le crois pas, gonflée et ouverte jusqu'à l'os comme elle l'est. Lui le fait du bien, mais peut-être il aurait été préférable si de cet onguent de ta mère, nous nous en étions fait donner un peu par ma mère. Tu as raison, dit vivement Jésus, en voyant ce qui va sortir des lèvres de Pierre, qui rougit avec confusion en regardant d'un regard si désolé son Jésus qui lui sourit, et appuie justement sa main blessée sur l'épaule de Pierre pour l'attirer à lui. « Tu vas te faire mal à rester ainsi. »« Non, Simon, tu m'aimes, et ton amour est une bonne huile salutaire. »« Oh, alors, si c'est pour cela, tu devrais déjà être guéri. Nous avons tous souffert de te voir ainsi traité, et il y en a qui ont pleuré. » Et Pierre regarde Jean et André. L'huile et l'eau sont de bons remèdes, mais les larmes d'amour et de pitié sont ce qu'il y a de plus puissant. Et, vous voyez, je suis bien plus heureux aujourd'hui qu'hier, car aujourd'hui je sais combien vous êtes obéissants et affectueux pour moi. Tous, et Jésus les regarde de son suave regard, dans lequel désormais il y a habituellement de la tristesse, et où lui, ce matin, une faible lueur de joie. Jude d'Alphée dit « Mais quelle hyène! Je n'ai jamais vu une haine pareille. Ils devaient être tous juifs. » Non, frère, ce n'est pas une question de région. La haine est la même partout. Rappelle-toi qu'à Nazareth, il y a plusieurs mois, j'ai été chassé et qu'ils voulaient me lapider. Tu ne t'en souviens pas, dit Jésus avec calme, et cela sert à consoler ceux qui sont juifs des paroles du Thaddée. Il les a si bien consolés que l'Iscariote dit « Mais cela, je le dirai. Oh, si je vais le dire. Nous ne faisions rien de mal, nous n'avons pas réagi, et lui a parlé avec tout son amour au commencement. Et comme des serpents, ils nous ont lapidés, je le dirai. Et à qui, s'ils sont tous contre nous? Moi, je sais à qui. En attendant, dès que je vais voir Étienne ou Hermas, je vais le dire. Gamaliel le saura tout de suite, mais à Pâques, je le dirai à qui je sais, moi. Je dirai, il n'est pas juste d'agir ainsi. Votre fureur est illégale, c'est vous qui êtes coupable, pas lui. Philippe conseille sagement. Tu ferais mieux de ne pas fréquenter ces seigneurs. Il me semble que toi aussi, tu es coupable à leurs yeux. C'est vrai, mieux vaut ne pas les fréquenter. Oui, cela vaut mieux. Mais à Étienne, je le dirai. Lui est bon et n'empoisonne pas. Laisse tomber, Judas. Tu n'améliorerais rien. Moi, j'ai pardonné. N'y pensons plus, dit Jésus d'un ton calme et persuasif. 2 fois, en rencontrant des ruisseaux, aussi bien André que les 2 Jacques lavent les bandes qu'ils ont sur leur contusion. Jésus, non. Il poursuit tranquillement, comme s'il ne sentait pas la douleur. Pourtant, la douleur doit être sensible si, quand il s'arrête pour manger, il doit demander à André de lui couper le pain. Quand se délie une sandale, il doit demander à Matthieu de la lasser de nouveau. Et surtout,
quand, en descendant un raccourci à pic, il heurte un tronc parce que son pied a glissé, il ne peut retenir une plainte, et le sang qui coule rougit de nouveau la bande. Aussi, à la première maison d'un village où ils arrivent vers le crépuscule, ils s'arrêtent pour demander de l'eau et de l'huile, afin de soigner la main qui, une fois enlevées les bandes, apparaît très enflée, bleuâtre au dos et avec une blessure toute rouge au milieu. Pendant qu'ils attendent que la maîtresse de maison accoure avec ce qu'ils désirent, tous se penchent pour observer la main blessée, et ils font leurs commentaires. Mais Jean s'écarte pour cacher ses pleurs. Jésus l'appelle. « Viens ici, il n'y a pas grand mal, ne pleure pas. » « Je le sais, si je l'avais, je ne pleurerais pas, mais c'est toi qui l'as, et tu ne dis pas tout le mal que te fait cette chère main qui n'a jamais nui à personne, » répond Jean, auquel Jésus a abandonné sa main blessée, que Jean caresse doucement à l'extrémité des doigts, au poignet, tout autour de la partie bleuâtre, et qu'il retourne doucement pour la baiser sur la paume et appuyer sa joue au creux de la main en disant « Cela brûle, oh, comme tu dois souffrir !» et des larmes de pitié coulent sur elle. La femme apporte de l'eau et de l'huile, et avec un linge, Jean essaie d'enlever le sang qui souille la main. Avec délicatesse, il fait couler l'eau tiède sur la partie blessée, il l'humecte d'huile, la couvre avec des bandes propres, et sur la ligature, il dépose un baiser. Jésus lui met l'autre main sur sa tête inclinée. La femme demande « C'est ton frère ?» « Non, c'est mon maître, notre maître. D'où venez-vous » demande-t-elle encore aux autres. « De la mer de Galilée. »« De si loin ? Pourquoi ?»« Pour prêcher le salut. »« C'est presque le soir. Arrêtez-vous dans ma maison. C'est une maison de pauvres, mais de gens honnêtes. Je puis vous donner du lait dès que mes fils reviendront avec les brebis. Mon homme vous accueillera volontiers. »« Merci, femme. Si le maître le veut, nous resterons ici. » La femme va à ses occupations pendant que les apôtres demandent à Jésus ce qu'ils doivent faire. « Oui, c'est bien. Demain, nous irons à Cédès, et puis vers Panéade. J'ai réfléchi, Barthélemy. Il convient de faire comme tu dis. Tu m'as donné un bon conseil. J'espère trouver ainsi d'autres disciples et les envoyer devant moi, à Capharnaüm. Je sais qu'à Cédès, il doit y avoir maintenant quelques-uns, parmi lesquels les 3 bergers libanais. » La femme revient et demande « Et alors ?»« Oui, brave femme, nous restons ici pour la nuit. »« Et pour le souper, oh, acceptez-le, cela ne me pèse pas. Et puis, nous a été enseigné la miséricorde par certains qui sont disciples de ce Jésus de Galilée, appelé le Messie, qui fait tant de miracles et qui prêche le royaume de Dieu. Mais ici, il n'est jamais venu, peut-être parce que nous sommes aux confins syrophéniciens. Mais ses disciples sont venus, et c'est déjà beaucoup. Pour la Pâque, nous, du village, nous voulons aller tous en Judée pour voir si nous voyons ce Jésus, car nous avons des malades, et les disciples en ont guéri quelques-uns, mais les autres non. Et parmi eux, il y a un jeune homme, fils d'un frère de la femme de mon beau-frère. »« Qu'a-t-il » demande Jésus en souriant. « Il ne parle ni entend. Il est né ainsi. Peut-être un démon est entré dans le sein de la mère pour la faire désespérer et souffrir. Mais il est bon, comme s'il n'était pas possédé. Les disciples ont dit que pour lui, il faut Jésus de Nazareth parce qu'il doit y avoir quelque chose qui lui manque. Et seul ce Jésus. Oh, voici mes enfants et mon époux, Melchias. J'ai accueilli ces pèlerins au nom du Seigneur et j'étais en train de parler de Lévi. Sarah, va vite traire le lait, et toi, Samuel, descends prendre du vin et de l'huile dans la grotte, et apporte des pommes du grenier. Dépêche-toi, Sarah, nous allons préparer les lits dans les chambres du haut. Ne te fatigue pas, femme,
nous serons bien n'importe où. Pourrais-je voir l'homme dont tu parlais? Oui, mais, ô Seigneur, mais tu es peut-être le Nazaréen. C'est moi. La femme s'écroule à genoux en criant « Melchias, Sarah, Samuel, venez adorer le Messie. Quelle journée! Quelle journée! Et moi je l'ai dans ma maison, et je lui parle ainsi, et je lui ai apporté de l'eau pour laver sa blessure. Oh! Elle est étranglée par l'émotion, mais ensuite elle court à la bassine et la voit vide. Pourquoi avez-vous jeté cette eau? Elle était sainte. Oh, Melchias, le Messie, chez nous. Oui, mais sois bonne, femme, et n'en parle à personne. Va plutôt prendre le sourd-muet et amène-le ici, dit Jésus en souriant. Et vite, Melchias revient avec le jeune sourd-muet et avec ses parents et la moitié du village au moins. La mère du malheureux adore Jésus et le supplie. Oui, ce sera comme tu veux. Et il prend par la main le sourd-muet, l'attire un peu en dehors de la foule qui se presse et que les apôtres, par pitié pour la main blessée, s'efforcent d'écarter. Jésus attire tout près de lui le sourd-muet, lui met ses index dans les oreilles et la langue sur les lèvres entr'ouvertes, puis, levant les yeux vers le ciel qui s'assombrit, il souffle sur le visage du sourd-muet et il crie à haute voix « Ouvrez-vous !» et il le laisse aller. Le jeune le regarde un moment alors que la foule chuchote. Il est surprenant le changement du visage, d'abord apathique et triste du sourd-muet, devenu ensuite surpris et souriant. Il porte les mains à ses oreilles, il les presse, les écarte. Il se convainc qu'il entend vraiment et il ouvre la bouche en disant « Maman, j'entends! Ô Seigneur, je t'adore !» La foule est prise par l'enthousiasme habituel et elle l'est d'autant plus qu'elle se demande « Et comment peut-il savoir parler si jamais il n'a entendu une parole depuis qu'il est né ?» Un miracle dans le miracle. Il lui a délié la langue et ouvert les oreilles, et en même temps, il lui a appris à parler. Vive Jésus de Nazareth! Hosanna au Saint, au Messie! Et il se presse contre lui, qui lève sa main blessée pour bénir, pendant que quelques-uns, avertis par la femme de la maison, se lavent le visage et les membres avec les gouttes restées dans la bassine. Jésus les voit et il crie « À cause de votre foi, soyez tous guéris! Allez dans vos maisons, soyez bons, honnêtes, croyez à la parole de l'Évangile et gardez pour vous ce que vous savez, jusqu'à ce que ce soit l'heure de le proclamer sur les places et sur les routes de la terre. Ma paix soit avec vous. » Et il entre dans la vaste cuisine où le feu brille et où tremblent les lumières de 2 lampes. « 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt.
comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne. Au milieu des plantes grasses, on reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta ? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.